que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous sommes dans la grande tribulation de l'Apocalypse, et nous préparons la parousie, Seigneur, pour ton retour parmi nous. Ce parmi nous est-il celui d'un être élu, ou plus encore, celui de ta venue en chacun de nous, comme un seul homme, dans la lumière, c'est l'annoncé du chapitre 19, au petit matin de la longue nuit et du feu mystique. Ces 4 cavaliers du feu, et du tétramorphe, étaient le blanc de ta lumière flamboyante, et de l'agneau, de l'homme. Le roux de la flamme qui déferle et nous consumera, du lion. Le noir du charbon, qui brûlera ou ne brûlera pas, du cavalier à la balance celui qui juge véritablement, du taureau. Le pâle verdâtre, de cendre, de notre libération de la matière, de l'aigle. Autour de ce feu, nous attendons au petit matin la lumière de ton grand jour, désormais. Dans ta langue des oiseaux, de notre langue élue, sur cet internet de lumière, il était question de monde fini, non infini, c'est bien cela. Vérité d'ici et du bout du monde accessible dans la seconde, mais aussi emballement climatique, pollution et recul de la biodiversité, économie mondiale à l'arrêt et qui s'interroge, nous sommes misérablement capables de notre propre destruction des conditions du vivant, de ta création, ta machine. Laudato si. Jugement dernier, c'est bien cette conscience globale, la projection de ton Esprit Saint qui s'interconnecte sur cet Internet, merveille des merveilles, cette noosphère. Ta venue se produira ici, à la vitesse de la lumière. Fin des temps, notre futur et notre passé se vivent désormais au présent. En termes musical, la partition se termine, tout est à notre main, si nous trouvons les clés ci-dessous. À nous d'enchaîner les harmoniques, dans l'éternité que nous confère la mémoire des anciens et de nos data centers. 2 mystères se posent à nous. Et dans ta grande miséricorde, tu nous aurais laissé les 2 clés pour les résoudre. Clé 1. Le pouvoir et la corruption de l'argent, la finance prédatrice. 666 ou le DCMXVI de la numération romaine. La bête était Rome, dans son absolutisme, sa puissance financière et son pouvoir autoritaire induit. La dîme, 10e en aumône du pauvre ou 10% d'intérêt de nos pères templiers, n'est plus reversée pour le bien de tous, pour l'édifice de ton temple universel. Ces marges servent les égoïsmes, la cupidité la plus souvent aveugle, brutale, irréfléchie et destructrice de la morale et du bien commun. En retour, le flou entretenu autour de l'impôt, celui de Zaché et des allocations budgétaires, n'est pas satisfaisant. Ces marges asservissent les peuples en réalité, au lieu d'assurer un développement raisonné de l'humanité, en tout point respectueux de ce confetti de planète. Ceci en attendant une très probable connexion avec des populations extraterrestres qui auront, elles, compris, et atteint le stade de la parousie et du paradis. Notre regretté Stephen Hawking les aura établis en communication que nous ne saurons répondre, tout penaud, à leur première question du « Qu'avez-vous fait ?» Le Web 3.0 sera celui de l'esprit. Le Web 4.0 sera celui de l'occupation raisonnée de l'espace, le tétraèdre. Il exigera l'excellence environnementale, et en régulation de la finance et de la corruption de l'argent, il imposera la transparence des marges, des comptes et des budgets. Techniquement, plus rien n'empêche cela aujourd'hui, Seigneur, toi et moi le savons. L'argent n'était et ne sera qu'une monnaie d'échange. C'est une abstraction, nécessaire au développement et au progrès de l'humanité, mais qui dans sa dualité échange plus marge raisonnée, demande à résoudre le plus grand mystère de notre judéo-christianisme. La non-parabole des 10 000, évangile de Luc, ou non-parabole des talents, évangile de Matthieu. Après le qui suis-je pour juger? Voici le qui suis-je pour fixer un prix? Pour prêter? À qui? Luc 19, versets 11 à 27, histoire authentique de Jésus, Issa, mais totalement immorale, incomprise et hors liturgie du coup.
Certaines Bibles laissent passer un rayon de lumière. Et Jésus ajouta un exemple. Dit autrement, et Jésus ajouta une histoire. Au choix déjà controversé de Zachée. Si cette histoire ignoble qui finit par l'égorgement, est une simple histoire et n'a pas de double sens, amour-argent, alors tout s'éclaire. Il s'agit d'une ruse, le plus haut niveau de la miséricorde. La seule de Jésus, au pied de la cité de Jérusalem déjà en proie à l'argent roi, pour s'assurer sans entrave les derniers mètres de sa progression jusqu'au temple. Le temple, son unique objectif, la maison de prière, tel un spermatozoïde vers l'ovule, qui allait initier la transformation du monde. Par cette histoire, Jésus, largement attendu, s'est tout simplement fait passer pour un puissant, et a pour ainsi dire volontairement déçu et cloué sur place la foule des Juifs, tapageurs, car il pensait que le royaume de Dieu était imminent, évitant ainsi de s'attirer les soupçons des autorités et des pharisiens. C'est grandiose, sublime. Il est évident qu'un tel mystère enfin dévoilé est l'Armageddon, la bataille finale de Dieu, contre l'argent roi. Dans leur tourmente infinie, nos frères hébreux attendraient-ils ce dénouement, dans un immense éclat de joie et de soulagement. Le grand pardon serait pour bientôt. Notre temple mesure désormais 40 000 km de large. Cette première clé est la céleste, car elle résout définitivement le dernier grand mystère de notre humanité. Amour-argent? Jésus ne fut qu'amour et esprit, cette intelligence de l'amour, définition de la miséricorde. Nos fondements dévoyés, préfixe parabole? Concile de Nicée? Sont donc à revoir, urgemment. Clé 2. L'islam aiguillonne notre Occident judéo-chrétien. Le concept de Trinité nous éclaire sur la construction de nos trois religions monothéistes. Le judaïsme de Moïse, environ moins 600 avant Jésus-Christ, le Père, est la religion de la conscience de Dieu. Le christianisme, est celle de l'amour, et de la miséricorde, l'intelligence de l'amour, à ce titre investie par l'Esprit Saint. L'islam, de Mohammed, environ plus 600 après Jésus-Christ, le Fils, est la religion du rappel à la pureté devant le divin. En résumé, le Coran, texte puissant mais qui peut paraître violent et revanchard, est le témoin de probables dérapages hypocrites ou autoritaires dès les premiers siècles du judéo-christianisme. Encore Rome? Constantinople? Jérusalem? Nos frères musulmans nous disent, non, Dieu, ça ne peut être cela. Et vu notre Occident aujourd'hui au pied du mur, nous pouvons comprendre ce message volontairement non commenté et rendu intemporel. À l'heure de l'emballement climatique, notre paradis pourrait bien être désormais ces simples jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ces oasis, surgis du néant et preuve de ta puissance divine, Seigneur, créatrice et force de vie. Alors où est l'amour fraternel dans ce Coran, où est la main tendue? La clé figure dans la sourate 80 Abasa, du mystère absolu de la seule faute de Mohammed, être parfait au demeurant mais qui reçoit un blâme divin. Alors qu'il prêchait à un notable, le prophète est dérangé et agacé par un aveugle qui cherche son chemin et pénètre dans la riche villa. La sanction divine est immédiate. Que comprendre? Nous, judéo-chrétiens, sommes l'aveugle. Avec tout le sens que porte cette absence de vue. Voici le message de paix. L'islam complète la construction monothéiste, sans jamais contredire ses pairs, conscience et amour, et nous rappelle à la pureté. Le rite et les pratiques sont une autre question, car pas forcément exportables et généralisables, nous en conviendrons. Cette deuxième clé est la terrestre, car elle organise définitivement notre relation fraternelle, universelle, interethnie, dans la convergence religieuse. Et délivre-nous du mal à jamais, Seigneur. Car ce mal n'existe pas, il n'est qu'absence, ton absence. Pour un véritable ordre mondial? Pour que toute chose rentre dans l'ordre?
Seigneur, tes ordres seront nos désirs.